Bien, eh ben, écoutez, il est 18 heures passées des minutes réglementaires pour que nous puissions commencer cette réunion publique. Et je tiens en préambule à vous remercier de votre présence, puisque je sais qu'aujourd'hui, si on arrive en vélo, c'est relativement simple. Si on arrive en voiture, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, je pense que nous avons beaucoup de sportifs et certainement un certain nombre d'entre vous sont déjà venus en utilisant ce mode de déplacement que nous apprécions tous. Alors, je suis entouré de Monsieur Patrice Villain, qui est le directeur des services techniques de la ville, et de Monsieur Nicolas Brun, qui est son adjoint. Et donc, nous avons la chance à Saint-Cyr, lorsqu'il y a des gros travaux de voirie, que nous ayons un bureau d'études, et lequel bureau d'études est capable tout à fait de gérer ces aménagements. Je vous donne quelques exemples. Lorsqu'on a refait toutes les rues d'Élec, quand on a refait la boulevard Vente, le boulevard Seillon, quand on a refait le boulevard de la Dotassini, ben, ce sont toujours nos propres services, je dirais, qui ont la capacité de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour exercer les fonctions de maître d'œuvre. En tout cas, c'est l'occasion de leur rendre hommage et de rendre hommage à toutes les équipes qui sont derrière vous. Alors là, vous avez travaillé sur un très beau projet qui est un projet qui va dans le sens des modes doux, qui, vous savez, aujourd'hui concerne un nombre de plus en plus important de personnes, et nous étions engagés à mettre en œuvre une liaison, notamment une liaison cyclable entre Saint-Cyr et l'Élec. Alors, c'est une liaison qui remplit un certain nombre de conditions, et M. Villain et M. Brun vont vous exposer de la façon la plus précise possible tout ce qu'il y a, je dirais, derrière cet aménagement. Alors, nous avons fait exprès de mettre deux écrans pour que vous puissiez, je dirais, voir le mieux possible les différents tronçons de cette piste qui vont vous être présentés les uns après les autres, après bien sûr que nous ayons pris en compte l'ensemble des problèmes de sécurité, qui est le point numéro un, l'ensemble des problèmes d'environnement, qui est le point numéro deux. Et donc, nous avons voulu que ces deux aspects soient les aspects privilégiés. Et vous allez voir que la piste emprunte en particulier l'avenue du Maréchal Juin et l'avenue de la Mer. Tout ceci va vous être présenté de façon détaillée. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler que ces voies étant départementales, il y a donc eu au niveau de la conception une parfaite symbiose entre les services municipaux et les services départementaux, ce qui est normal pour un aménagement de cette importance. Voilà, donc je crois que vous êtes venus pour regarder les différents tronçons de cette piste, de ce projet, lequel projet devrait très prochainement faire l'objet, après bien évidemment les échanges du jour, de toutes les procédures préalables avant sa mise en œuvre. Voilà, donc je vais tout de suite laisser la parole à Monsieur Villain et à Monsieur Brun, en les remerciant par avance de tout ce qu'ils vont nous présenter, puisque ce qu'ils nous présentent, c'est précisément tout ce qu'ils ont contribué à créer. Voilà, à vous.
Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Alors, comme l'a souligné Monsieur le maire, la première réflexion, c'était de répondre aux contraintes. Les contraintes donc d'espace, puisque pour aller du centre-ville jusqu'au lac, il fallait donc dégager l'espace nécessaire pour créer cette piste cyclable. Au départ, nous ne savions pas comment ça allait se passer, si on faisait une piste d'un côté ou de l'autre, etc. Et vous verrez qu'on a pu, sur toute la longueur, créer une vraie piste cyclable en voie séparée à double sens du centre-ville jusqu'à la mer. Pour cela, pour dégager de l'espace, il a fallu qu'on travaille donc avec les services du conseil départemental, où on a beaucoup échangé pour essayer de trouver des solutions pour trouver de l'espace et sécuriser complètement cette piste cyclable. Parce qu'on souhaitait vraiment qu'elle soit d'une manière tout à fait sécurisée. Et vous verrez qu'on a trouvé des solutions qui permettent à la fois de créer des équipements spécifiques quand on n'avait pas la place ou de créer des espaces paysagers pour la séparer de la voie. Et ça permet de sécuriser le cycliste. On a aussi travaillé sur le respect. On n'a pas souhaité on ne voulait pas surtout toucher aux arbres qui existent. Et c'est vrai que cette voie, notamment maréchageois, est bordée de jolies espèces. Et donc, vous verrez que la piste, on a pu la dessiner, la créer sur la totalité, donc du centre-ville jusqu'à la plage, en touchant un seul arbre. C'est un cyprès qui se trouve sur le parking Falquette. Et on a réussi à la créer sans toucher à un seul arbre. Donc, on a pu la créer une piste de type voie douce à double sens. On a sécurisé, on a souhaité aussi apporter une attention particulière au croisement des flux, c'est-à-dire du véhicule et du cycliste. Donc, on a travaillé par plateau traversant, sécurisé, vous verrez, on va vous montrer tout ça. Et donc, on a essayé, comme je vous le disais tout à l'heure, de protéger cet espace par des bandes végétales le plus possible tout au long du tracé. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Nicolas Brun qui va vous présenter cette piste. On va démarrer du centre-ville et on va vous la présenter. On va aller jusqu'au lac. Voilà. Et il va de soi qu'à la fin, toutes les questions que vous voulez éventuellement poser, vous aurez bien évidemment la possibilité de le faire. Voilà. Très bien. Bonsoir à tous, Nicolas Brun. Alors, cette piste cyclable, ou plus précisément voie douce, le premier point, c'est qu'en fait, elle est régie sous une réglementation assez précise et assez contraignante. Et comme l'a dit Monsieur le maire, la commande qui nous a passée est bien évidente. C'était d'agir avant tout pour la sécurité, notamment des plus faibles, des enfants. C'était donc ce qui a guidé un petit peu le schéma d'aménagement depuis le début. On a travaillé évidemment sur des notions environnementales. Bien entendu, on est en plein dedans. Et donc, c'est une bonne chose de prendre en compte tous ces aspects. Et ensuite, le dernier aspect qui a été travaillé, effectivement, c'est l'aspect confort. Alors, l'aspect confort, il faut noter que la ville, on a une démographie, etc., et des lieux quasiment plats, ce qui va nous permettre en fait, d'aménager cette piste quand même assez facilement. La commande qui était passée, effectivement, c'était de relier le centre du village au centre des lacs, ou en tout cas près des plages. Et donc, le type d'aménagement qui a été retenu, effectivement, c'est donc une voie douce. Alors, pour plusieurs raisons, M. Villain l'a un petit peu exposé au départ. La notion de piste cyclable exigeait de travailler de part et d'autre de la chaussée. Et ne permettait pas de séparer les usages de déplacements rapides et dangereux avec les déplacements doux que sont le vélo, le roller
ou les nouveaux déplacements personnels qu'on commence à connaître. Donc cet aménagement, on va le voir, il est séparé de la chaussée, hein, distinctement, alors par plusieurs aspects. Alors dès qu'on peut, en fait, on travaille la séparation de la voiture et du vélo, du piéton, avec de l'espace végétalisé. Alors pour plusieurs raisons, désimperméabilisation, effectivement, absorption des eaux pluviales, bien-être, confort, nombre de CO2 emmagasiné. Et quand on ne le pouvait pas du fait d'une faible largeur de voie, on a travaillé en fait sur sur un muret en fait qui va venir complètement sécuriser l'usager et notamment l'enfant, hein, pour éviter un écart, etc., qui se trouve sur la chaussée. Donc on va le voir de A à Z, cette piste est sécurisée. M. Villain l'a évoqué aussi, le croisement des flux avec certaines traversées de véhicules, avec un travail très très conséquent sur la signalisation, sur la prévention, on va le voir, la réduction de la vitesse et le travail donc en partenariat avec le conseil départemental du Var, hein, la direction des routes, qui a favorisé en fait la réduction des largeurs de chaussée, qui a pour effet, on le sait tous, de réduire la voie sur nos routes, ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on peut-être on fait un petit zoom chronologique du début du projet jusqu'à la fin, pour visualiser un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais essayer de zoomer. On va aller voir, le fichier est un peu lourd, donc des fois, des petits problèmes d'affichage, mais vous allez voir, ça arrive. Alors, là, on se trouve donc sur l'avenue du Maréchal Juin, au niveau de la sortie du tunnel. La voie douce donc sera symbolisée avec ce revêtement qui apparaît à votre écran un petit peu jaunâtre. Donc ça, c'est le premier point, c'est le revêtement. Donc ce revêtement, il a été choisi pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il est roulant, peu glissant, hein, on revient toujours sur les termes de sécurité, et son effet clair permet de diminuer, vous savez, maintenant les phénomènes, ce qu'on appelle les phénomènes d'îlots de chaleur urbain, ICU, qui permettent en fait de réduire la température au sol, hein, des effets du soleil, du rayonnement. Alors, vous allez voir aussi un petit peu peut-être un peu flou, les signalétiques qui sont appropriés à ce genre d'aménagement, avec des entrées de voies douces et sorties de voies douces. D'accord ? Alors, la largeur de cette voie, puisqu'on va l'appeler la voie, elle est essentielle. On a une réglementation qui nous permettait d'aller de 3 à 5 mètres. Et on a une piste, donc vous allez voir, c'est même surprenant, assez large, puisqu'on a atteint les 4,20 m en fait, sur la quasi-totalité du parcours. Et quand on ne les a pas atteints, en fait, c'est qu'on est plus large. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc 4,20 m, c'est une belle largeur pour développer le développement doux dans la ville. Voilà. Alors là, on se trouve au niveau du parking de la Falquette. On voit une première traversée avec une chaussée, donc avec une circulation de véhicules. Alors, je suis désolé pour l'effet trouble, mais c'est l'effet du PDF, de la conversion, parce qu'on a des logiciels de dessin qui sont un peu élaborés, mais on ne pouvait pas faire de la présentation dessus. Alors, en gros, ce qu'on a préconisé et retenu, c'est de maintenir la couleur du revêtement de la voie douce sur la chaussée qui est traversée par le véhicule. Ça a plusieurs effets, hein. Ça a un effet de mettre dans l'inconfort l'automobiliste et donc de le faire ralentir et de lui demander un petit peu qu'est-ce qui se passe sur cet aménagement, hein. Donc quand on croise un revêtement de couleurs différents, on a tendance déjà à s'interroger. Ce qui a été retenu également et qui est assez fort, c'est de donner priorité à la voie. C'est-à-dire le piéton est bien entendu sur tous les passages protégés prioritaires en France, hein, sur les véhicules, quand il y a un marquage au sol. Mais il y avait un choix de donner priorité aussi ou pas au vélo. Et le fait d'associer les deux donc, sur cette même voie, la décision a été prise effectivement de donner priorité aux deux usages. D'accord ? Donc il va y avoir l'apparition effectivement de panneaux de céder le passage à quasi toutes les intersections qu'on va rencontrer, où il y aura une zone de rencontre entre la voiture et le vélo ou le piéton. Le marquage au sol. Alors, il y a plusieurs marquages. Il y a déjà le marquage réglementaire par rapport aux personnes à mobilité réduite.
On appelle ça ici ce petit zoom blanc là. En fait, c'est une bande d'éveil et de vigilance pour les personnes déficientes ou malvoyantes pour leur signaler en fait une traversée de chaussée. Hein, ça, c'est un aspect réglementaire. On va jouer aussi sur le mobilier urbain. C'est-à-dire que même si la priorité est donnée aux cyclistes ou aux piétons, on va mettre, vous voyez, du mobilier urbain. Ces petits ronds que vous voyez là, ici, alors, malheureusement, sur ce visuel, ils apparaissent de la même couleur, mais normalement, ils ne le sont pas. Les trois du bas, là, ce sont des signalisations par LED que vous avez vu apparaître maintenant sur le boulevard Seillan et le boulevard Ventre, et un petit peu partout d'ailleurs, de plus en plus. En fait, ce sont des petits plots LED clignotants qui ont pour effet de signaler une traversée piétonne ou cycliste la nuit pour les automobilistes, pour les rendre encore plus alertes sur la traversée. Donc ça, c'est des petits plots qui sont solaires, hein, ils ne consomment rien, on ne prend pas sur le réseau Enedis, ça emmagasine effectivement le rayonnement solaire et ça le restitue par des batteries la nuit. Donc le mobilier urbain va venir, vous voyez, un petit peu marquer la zone et signaler quand même aux cyclistes qu'il y a une intersection avec un véhicule. C'est assez important, parce que là, on a parlé de l'automobiliste qui doit s'apercevoir qu'il y a une voie, mais on doit aussi signaler aux jeunes, surtout aux jeunes cyclistes, qu'il y a une voie traversante pour qu'ils comprennent quand même qu'il y a un risque et que lui aussi doit faire un petit peu attention. Alors, on avance un petit peu et vous allez voir qu'à chaque traversée, on va évidemment rajouter toute la signalisation horizontale et verticale. Alors là, on est sur le parking Faquette. On a le ruisseau qui est un petit peu, voilà, qui se trouve ici. Et on voit cet alignement d'arbres existants qu'on conserve. Alors, Monsieur Villain vous en a parlé, Monsieur le maire aussi également. Les arbres seront, bien entendu, tous conservés, mis à part un petit cyprès, mais qui va faire l'objet. Une découpe sur la ville de Saint-Cyr, et c'est égal à 2 ou 3 plantations d'arbres systématiques. Il faut savoir que cette année, on a planté plus de 100 arbres sur la commune, et que ça continue, et que ça continue. Hein, il y en a beaucoup. On a un beau patrimoine. Alors, on voit que cette piste, c'est les fameux 4,20 m de large. On continue, on arrive au petit passage. Vous connaissez peut-être la passerelle qui mène face un petit peu au commerce, boucherie, etc. On passe à côté de l'école Jean de Florette et de sa cour. On passe à proximité du skatepark, vous savez qu'il y a un projet actuellement de le refaire. Et donc, cette voie, il est essentiel de le souligner, la traversée est passée à côté de plusieurs usages publics. Et donc, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'épine dorsale, un petit peu la colonne vertébrale de ce qui va sûrement se passer dans les années à venir. Ça donne déjà une belle colonne vertébrale. Alors, première traversée départementale. Hein, l'avenue du Maréchal Juin est une route départementale. Alors, plusieurs effets. Limitation de la vitesse à 30 au lieu de 50 km/h aujourd'hui, puisque succession de plateaux traversants, plateaux surélevés, réglementaires bien évidemment, mais enfin qui ont tendance à nettement faire diminuer la vitesse. On l'a dit tout à l'heure, coloris beige qui met l'automobiliste dans une situation d'inconfort et en tout cas de recherche d'une compréhension de qu'est-ce qui se passe. Les bandes d'éveil et vigilance pour les personnes à mobilité réduite, la bande de guidage PMR, la rouge, qui est aussi un élément fort pour les personnes malvoyantes qui sont équipées de cannes pour se diriger. Et la réglementation donc exige, malgré la mixité vélo-piéton, de séparer la signalisation par un plat, vous voyez, des petites bandes de passage protégé habituelles et la signalisation des vélos à côté. Les dents de requin, les plots solaires clignotants et la signalisation verticale, mais en 2D, on ne peut pas l'avoir. C'est simplement une vue 3D. Donc, matérialisation de mobilier urbain, panneaux, tracés, surélévation, couleurs, plots LED clignotants, une multitude d'effets pour sécuriser la traversée. Alors, on arrive sur le square Franck Leboeuf. Il y a eu pas mal de plantations qui ont été faites un petit peu avant la saison. Ce n'est pas fini. Il y aura encore des plantations en alignement sur cet espace qui vont permettre, on a des températures assez hautes en juillet-août dans notre région, qui vont permettre de mettre la voie la plus à l'ombre possible.
c'est une situation aussi de confort. C'est un des 3 facteurs qu'on a travaillé, hein, sécurité, environnement, confort. Alors, la voie, elle continue. Alors, là, on voit, en fait, on reprend, vous voyez, des passages protégés existants. Là, on arrive de la boulangerie à la Cigaline, par exemple, on fait la traversée. On voit bien qu'ici, c'est une traversée piétonne et on rejoint cette voie douce, cette voie partagée. Alors, la traversée, mais je vais arrêter de le répéter, hein, avec systématiquement tous les différents critères de sécurité qu'on vient de mentionner. Alors, passage agréable dans le parc. Une notion sur l'environnement qu'on n'a pas encore évoquée. La notion d'imperméabilisation. En fait, c'est une notion qu'on ne retrouvera pas dans ce genre d'aménagement. Alors, premièrement, il y avait un trottoir existant. Il est simplement élargi. Deuxièmement, on a conçu cette voie, en fait. Cette fois-ci, on ne va pas matérialiser de bordure sur les bords de la voie. C'est-à-dire que les eaux pluviales qui vont s'écouler, la voie sera bombée et les eaux pluviales vont s'écouler de part et d'autre. Donc, ça va avoir un effet en plus d'arroser les végétaux. C'est brouillon. Excusez-moi. Ah, pardon. Voilà. Donc, on aura un arrosage, effectivement, de par la voie sur les latéraux, puisqu'il n'y aura pas de bordure séparative entre les espaces végétalisés et la voie circulée. Je dézoome un petit peu pour qu'on voie la première partie d'aménagement. Voilà. Petite traversée. Et alors, on va voir qu'on va maintenir ce côté droit sur une bonne partie du trajet. Hein. C'est pareil. Ce choix-là a été fait pour éviter d'avoir des traversées successives de la départementale. Alors, on arrive, pareil, les arbres, les marronniers existants qui sont conservés, une sécurisation un petit peu avec un remplacement de ce garde-corps avec le ruisseau, et cette fameuse séparation. Alors, sur la première partie, on voit que la piste est séparée par une bande végétalisée. Alors certes, ce n'est pas très beau en 2D, hein, c'est du vert, mais il va y avoir énormément de plantations avec des espèces endémiques, des espèces qui sont adaptées à notre climat, qui demandent peu d'arrosage. Cet espace, on voit une espèce de trait orange. Alors ce trait orange, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. On a un problème, alors oui, c'est important de le noter. Pour cet aménagement, on n'a pas eu besoin de recourir en fait à de l'acquisition de foncier privé. C'est-à-dire qu'on est resté essentiellement, enfin même à 100% sur l'espace public, ce qui évite plusieurs problématiques, et notamment financières, mais pas que. Alors, le problème de largeur a été résolu avec donc, cette ligne orange en fait, qui symbolise un muret. C'est un muret qui est réglementaire, c'est un terme technique qui s'appelle muret véhicule léger. En fait, c'est un muret qui est calibré en fait, pour pouvoir contenir des véhicules qui viendraient s'y encastrer. Donc, c'est-à-dire que là, on ne pouvait pas faire la bande végétalisée, on n'avait pas assez de largeur, on a mis un muret, ça va sécuriser complètement ce petit espace. Hein, voilà. Voilà, donc on voit le terme, un muret réel en soutènement de la chaussée. Bon, ça, c'est de la technique. Dès qu'on peut, on retrouve cette largeur de végétaux qui est quand même plus agréable et autant efficace. Alors, on est à la première entrée de la Banette, là, le lotissement de la Banette, et on continue. Voilà, donc là, quelques déplacements d'ouvrage. Cette zone-là fait partie du travail qui a été fait avec le conseil départemental pour réduire la voie et donc réduire la vitesse sur l'avenue du Maréchal Juin. Il nous a permis d'aménagement. Alors, on arrive à la deuxième partie, vous voyez, la deuxième entrée de la Banette, là, et de l'impasse de la Banette. Végétalisation. Hein, on crée aussi des espaces qui n'existaient pas végétalisés. Par exemple, celui-là, il n'existait pas et celui-là non plus. On arrive sur ce petit espace juste avant la station de service. Oui. Alors là, le parti pris a été de dévier le piéton du vélo. On a un petit problème de largeur à ce niveau-là. Donc, on voit de suite matérialiser le panneau fin de voie douce. On envoie le piéton sur le trottoir existant. Et le piéton, il va pouvoir... Aujourd'hui, c'est ce qu'il fait, puisque de toute manière, aujourd'hui, excusez-moi,
sur cette petite portion-là, elle n'est pas du tout aménagée. Aujourd'hui, il n'y a aucun piéton. Tous les piétons traversent et vont en face. On peut aller le voir si vous voulez. Voilà. Hein, donc sur cette portion-là, en fait, on va pouvoir aménager donc un espace et qui sera dédié, celui-ci, aux cyclistes. Alors, on arrive sur la station-service. Voilà, donc séparation dès qu'on peut par des murets de protection, élargissement du trottoir, réduction des voies, et en fait, ça nous permet de passer de manière très sécurisée sur un trottoir élargi, mais pour une partie existante. Plateau traversant, signalisation, etc. On passe du côté de la gendarmerie. Un petit travail dans l'espace vert. Aujourd'hui, le trottoir est collé à la voie, à la chaussée. L'idée a été de le déplacer au milieu d'un espace vert, beaucoup plus agréable, surtout beaucoup plus sécurisé. On éloigne les enfants de la circulation. Donc aujourd'hui, le trottoir, aujourd'hui, vous voyez, il passe ici. On propose de le dévier. Hop, on va aller voir. Voilà, nous y sommes. Vous voyez, aujourd'hui, on propose de démolir cet enrobé, de le végétaliser, d'éloigner la voie, en fait, derrière les palmiers, et de faire passer les piétons et vélos au milieu de la nature plutôt que contre la chaussée. Hein. Voilà. On revient sur l'aménagement. Alors, aujourd'hui, on a une traversée sur cet espace qu'on a souhaité réaménager. En fait, on a dû travailler un aménagement qui a permis, en fait, qui va permettre aux vélos et aux piétons de traverser avec une sécurité accrue. L'idée, en partenariat avec le service du conseil départemental, a été, et monsieur le maire, de réduire en fait la voie qui arrive depuis l'autoroute sur une seule voie et non plus deux, juste le temps de la traversée. Alors ça, c'est un effet qu'on a un peu tous connu. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous traversez une voie qui a deux voies, en fait, le premier véhicule s'arrête et vous sortez et le deuxième véhicule qui arrive à sa droite, souvent ne s'arrête pas et ça fait un effet qui n'est pas très sympa. Donc cet aménagement va permettre d'avoir en fait deux voies au lieu de trois à traverser. Voilà. Alors, on le voit un petit peu ici. On a éloigné le plateau traversant pour avoir du stockage en entrée de rond-point, comme aujourd'hui, à une largeur de deux voies. On arrive sur deux voies un petit peu avant, mais cette voie-ci, en fait, arrive depuis la contre-allée qui vient de la boulangerie, de la boucherie, un peu de tous les commerces. Hein, il y a plein de, il y a un petit primeur, voilà. Donc c'est une voie quand même qui est largement moins utilisée que la voie qui est la plus collée à l'espace central. Donc c'est ce qu'on propose pour traverser. Alors, je sais pas si... Voilà, on peut aller voir si vous voulez. Je vais essayer en tout cas. On va faire ça. Voilà un petit peu l'état de l'existant. Hein. Donc vous avez une voie pour aller vers l'autoroute, deux voies pour revenir. Ce qu'on propose, c'est d'éloigner un petit peu ce passage. De toute manière, il est trop près. Hein, on voit que en fait, ce passage protégé aujourd'hui, il est en courbe et il est situé en fait juste au moment de l'accélération du véhicule. On va le reculer légèrement et on va réduire de deux voies à une, voyez, pour après reprendre les deux voies et pour pouvoir après tranquillement aller ou vers les lecs ou vers le centre. Voilà. Alors,
On passe devant le parking des Cyclades. On continue, traversée, toujours pareil, avec cette sécurisation, le maintien des espaces végétalisés dès qu'on peut. Là, on est sur l'impasse Provence. Pareil, quelques commerces, avec une pizzeria, avec agence immobilière. On maintient évidemment l'allée des drapeaux, hein, qui nous est chère. Le petit parking. Voilà. Alors, on va arriver sur un point de rétrécissement, hein, qui a nécessité en fait une petite réflexion pour permettre de caler cette voie de 4,20 m toujours, pour éviter de la réduire et garder le confort, privilégier en fait le déplacement doux au déplacement des véhicules. Alors aujourd'hui, on voit un petit peu la voie se dessiner. Alors jusque-là, pas de souci. Et effectivement, à cette intersection, on constate en fait un rétrécissement de la voie. Donc le travail qui a été fait a consisté à décider de placer la fin de l'avenue de la Mer en sens unique dans le sens de la descente, c'est-à-dire du giratoire central vers l'avenue du Port ou vers l'allée des Pins. D'accord? Donc les véhicules qui seront à droite vont pouvoir continuer et descendre jusqu'à l'avenue du Port. Les résidents qui habitent au fond de cette impasse vont pouvoir aller et venir et repartir. La création d'un sens unique. Excusez-moi. Oui, Les résidents donc de l'ex-allée Seillon, hein, qui s'appelle maintenant l'allée Cabane, ces résidents-là, quand ils voudront rentrer chez eux, ils rentrent comme aujourd'hui, et quand ils sortiront, ils iront obligatoirement vers les legs. Hein, voilà. Faire le sens unique est un sens unique qui sera mis un petit peu plus haut au niveau de l'avenue du Général Onofri. Voilà. Et l'avantage, Nicolas Brun va vous l'expliquer, c'est que ça permettra, je dirais, très aisément d'assurer la fluidité de la circulation à l'entrée des legs. Voilà, donc, alors, traversée de chaussée qui a pour effet en fait de rejoindre la piste existante, hein, qui est située sur l'avenue du Port. On va dézoomer un petit peu. Voilà. Alors, en fait, ce côté-là va nous permettre de traverser aisément, de séparer ensuite le vélo qui est sur la piste de l'avenue du Port du piéton qui peut rejoindre le square Ferrier, l'allée des Pins ou le boulevard de la Plage. Alors, l'effet du sens unique, effectivement, va permettre de désengager pas mal de choses, notamment de créer la voie. Et en fait, on va voir rapidement. Excusez-moi, je me remets un peu au nord. En fait, que l'avenue du Port étant en sens unique, en fait, les gens qui remontent depuis l'allée des Pins. Donc, l'allée des Pins, ce qu'on propose, c'est de les faire remonter la rue du Général Onofri. Aujourd'hui, elle est dans le sens descendant, vers la mer. On propose de la faire remonter. Donc, les gens qui arrivent depuis la plage, etc., le gros flux de véhicules, normalement, déjà empruntent l'allée des Tamaris, l'allée des Platanes pour rejoindre la départementale, mais ils pourront le faire également à partir de l'allée du Général Onofri, réobtenir un accès au parking, pourquoi pas, ou reprendre la route vers le village ou vers l'autoroute, peu importe les usages. Voilà. Et donc, arrivé sur l'avenue du Port, jonction avec la piste existante et accès direct
avec le boulevard de la plage, Square Ferrier, avenue du Port et tout le front de mer. Voilà pour cette voie qu'on appelle une voie douce, et c'est le même régime juridique qu'une voie verte, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu la réglementation. C'est juste une notion d'appellation. Voilà, donc 8000 m² de superficie, longueur 1850 mètres, 1 km 85, voilà. Bien. Eh ben, écoutez, vous avez donc pris connaissance de ce tracé qui fait en longueur 1850 mètres. voilà 1 km 8, bon, ce qui est une piste cyclable importante, a bien été souligné, c'est souvent une question que l'on nous pose, a bien été souligné le fait que tout le long de ce tracé, on est sur des propriétés appartenant ou à la ville ou au département. Voilà. Donc, c'est ce qui permet de faire les choses. Vous savez que parfois, des choses peuvent sembler incongrues, quelque chose qui semble s'arrêter nulle part. Ce n'est pas naturellement le fait qu'on ne voit pas les choses, c'est simplement le fait qu'on n'est pas propriétaire partout. Donc, il y a des endroits dans la ville où la propriété appartient à la commune ou au département. Il y a des endroits où ça appartient à des personnes privées. Si les personnes privées bien acceptent de vendre à la commune, eh bien, les choses peuvent se passer aisément. Si ce n'est pas le cas, ça peut être au contraire un petit peu plus long. Voilà, c'est un élément, je dis qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Et donc là, vous avez réussi ce tour de force, donc de passer tout le long sur des propriétés publiques. Voilà, les questions que vous vous posez, ben, naturellement, il y a un micro qui va circuler et n'hésitez pas, monsieur Boissin là-bas, en tant que cycliste, puisque c'est... On prend le micro. Oui, donc merci pour la présentation. Au niveau du délai de réalisation, Alors là, nous avons finalisé le dossier de consultation des entreprises. On va lancer les consultations et on espère démarrer ces travaux-là en début d'année. Voilà, pour être achevé avant l'été. Oui, bonjour. D'après ce que je comprends, puisque la circulation on ne pourra plus remonter de l'allée des Pins vers le rond-point de Marron. Donc la circulation va être déviée d'une part sur l'avenue du Port, n'est-ce pas, pour aller tout droit, ou revenir sur l'allée des Tamaris. Non, si vous voulez, la logique, c'est laquelle? Lorsqu'on est en bas de l'avenue de la Mer, c'est excessivement étroit aujourd'hui. Il n'y a pas de trottoir. Il y a des poteaux électriques qui sont en plein milieu. Il y a les mamans et leurs poussettes qui sont sur la route. Donc, c'est un endroit qui est aujourd'hui critique. Et donc, l'idée, ça a été de dire, il faut sécuriser cet espace. Et donc, nous avons l'opportunité de la piste cyclable qui permet, alors, d'avoir le continuum nécessaire pour les vélos, qui permet, d'assurer la sécurité absolue de tous les piétons. Et la seule conséquence, les gens qui aujourd'hui descendent l'avenue de la Mer et qui veulent aller avenue du Port,
inchangé. Les gens qui descendent l'avenue de la Mer et qui veulent aller sur la plage, inchangé. Les gens qui descendent l'avenue de la Mer et qui veulent aller à l'Allée des Pins, inchangé. Donc vous voyez qu'il n'y a aucun changement pour ceux qui arrivent du rond-point. Quand on est au contraire de l'autre côté, eh bien aujourd'hui vous avez les véhicules qui au bout de l'Allée des Pins tournent à droite et sont donc sur ce petit bout d'avenue de la Mer où il y a le double sens qui pose les difficultés dont nous parlions. Donc l'idée est toute simple. De toute façon, il y a très peu de véhicules qui passent à cet endroit-là de manière régulière. Je ne parle pas du soir du feu d'artifice, mais en temps normal, il y a un trafic qui est très faible. Et à ce moment-là, l'avenue du Général Onofri, qui aujourd'hui va de l'avenue de la Mer vers l'Allée des Pins, ira simplement dans l'autre sens. Et c'est quelque chose que l'on connaît, puisque lorsque nous avons fait des travaux il y a quelques années dans le quartier des Luquets, il a fallu que l'on mette cette voie en sens inverse de ce qu'il est aujourd'hui. Donc, ça avait fonctionné sans beaucoup de difficultés. Donc, si vous voulez, quand on fait un projet, l'intérêt, c'est de résoudre à la fois ce que l'on fait, mais éventuellement de résoudre d'autres choses. Et donc, on arrive de cette manière à sécuriser toute cette portion qui manifestement aujourd'hui posait problème. Voilà, si vous voulez, ce qui nous a animés lorsque l'on a travaillé sur cette portion de voie. Bonjour, je trouve que c'est un super projet pour la circulation douce. Pour les vélos, je trouve ça un peu limité parce que c'est pas vraiment une piste cyclable vu que tout le monde sera mélangé. Mais enfin, c'est pas grave, c'est un beau début. Est-ce que pour les cyclistes, on pourrait faire des parkings à vélo? Puisqu'il y a très très peu d'endroits aujourd'hui. On a vu cet été arriver devant l'abordage je sais pas comment ça s'appelle, des trucs pour accrocher son vélo. Mais même ici, par exemple, il n'y en a pas. Donc, on s'est tous accrochés aux grilles, ce qui est pas si mal. Mais... Monsieur Brun va vous répondre, mais vous seriez surprise, madame, si on vous disait le nombre de places de vélo qu'il y a aujourd'hui dans la ville. Vous ne les voyez pas. Hein? Ce n'est pas une blague. Alors, oui, effectivement, c'est un peu les coulisses du fonctionnement de la ville. Mais pour tout vous dire, monsieur le maire et son équipe ont mis pas mal d'argent sur les supports à vélo. Voilà. On a du travail pour les installer. Ouais. Alors, il y en a déjà pas mal, mais effectivement, le fait de créer de la piste, de la voie cyclable, effectivement, ça nécessite aussi derrière des équipements. Mais ça a été assez bien pendu. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, on en pose déjà. Effectivement, peut-être de manière peut-être pas suffisante pour certains endroits. N'hésitez pas à faire des petites remontées au service technique. Hein. On est avide d'informations. En tout cas, en plus, quand c'est positif comme ça, c'est un régal. Donc, n'hésitez pas. Il y a des fois, pourtant, je fais du vélo avec les enfants. N'hésitez pas. Voilà. Bonsoir à tous. Merci pour cette présentation. Et je pense que Saint-Cyr fait un pas en avant sur le côté mobilité douce. C'est très bien. Une première question, est-ce que vous pourriez nous redire, on a bien entendu que ça serait idéalement fini en fin premier semestre de l'année prochaine, ce qui serait top. Est-ce que ça va se traduire par des phases? Ça serait intéressant de savoir comment ça va être, on va dire, découpé. Et la deuxième question qui rejoint complètement ce sujet, c'est l'avenue des Lecs, qui moi, en l'empruntant tous les jours, matin et soir, et notamment l'été où on voit des jeunes gens avec des valises, etc. Alors, j'ai cru comprendre avec le projet Pradogar qu'il allait avoir des aménagements, mais à quand allons-nous avoir une voie des legs sécurisée pour les piétons, pour les cyclistes, pour les véhicules? Je vous pose cette question parce qu'en venant ici, je m'étais imaginé qu'il y aurait une piste cyclable sur cette voie-là plutôt que celle-ci. Voilà, merci pour vos réponses.
Alors, si vous voulez, sur les délais, Les délais sont clairs. On est prêt à lancer le dossier de consultation des entreprises. Donc, je veux dire, c'est finalisé. Il y avait juste une étape de concertation pour les ajustements. On va démarrer début d'été sur une seule phase, mais ils ne vont pas travailler sur toute la longueur, évidemment. Voilà, ils vont travailler par phase, mais par contre, il n'y aura pas d'arrêt de chantier. C'est-à-dire que ça va démarrer et hors aléas, parce que les travaux sont soumis toujours à des aléas, il n'y a pas de raison qu'on prenne du retard. La voie sera créée pour les beaux jours, quoi. Donc, si vous voulez, chaque fois que la commune fait des On est prêt. travaux importants comme cela, il y a forcément une phase qui est une phase d'appel d'offres. Et il y a un certain nombre de délais qui sont des délais réglementaires. Donc, c'est la raison pour laquelle ça ne pourra commencer, je pense, concrètement au début du mois de janvier. Mais il va de soi que l'estimation que vous avez faite devrait pas poser de difficulté pour que au début de l'été prochain, tout soit fini. Voilà. Ça, c'est pour répondre à votre question numéro 1. Et après, il y a votre question numéro 2. Votre question numéro 2, inutile de vous dire que c'est une préoccupation, je dirais, de tous les instants, parce que ce que vous observez, ce qu'on observe tous, ben, il est bien évident que nous aussi, nous l'observons. Alors, vous savez que l'objectif, c'est un objectif qui consistera sur la portion qui va aujourd'hui du petit chemin Tacône jusqu'au pont de la gare, cette portion-là. Cette portion-là, aujourd'hui, qui est excessivement étroite, c'est la portion qui passe entre les murs d'un côté et les murs de l'autre. C'est l'endroit le plus, je dirais, critique. Vous comprenez bien que l'objectif, à cet endroit-là, voilà, vous voyez, vous avez la vue, vous voyez bien que ici, effectivement, on est particulièrement étroit. Donc, comment est-ce que l'on peut faire? On n'est pas chez nous. Quand la ville est propriétaire, je le disais tout à l'heure, on peut faire. Quand la ville ne l'est pas, il faut acquérir. Donc, nous avons fait le nécessaire. On a fait une offre et je pense qu'elle sera logiquement suivie. Une offre à la Caisse d'allocation familiale des Hautes-Alpes. La Caisse d'allocation familiale des Hautes-Alpes, elle est propriétaire sur le petit, la vue que nous avions sur toute la partie, je dirais, gauche, c'est-à-dire la clairière, plus la maison qui est derrière. Bon, et donc la ville va acquérir, on a déjà les estimations des domaines, on a déjà avancé, on a eu une réunion pas plus tard que cette semaine où on a déjà missionné France Domaine. Donc l'idée, c'est que la ville achète, je dirais, une bande, une partie à l'intérieur de la clairière et une partie qui est un bâtiment actuel de la clairière, qui est un bâtiment, somme toute, relativement ancien et, disons-le, sans qu'il y ait de connotation particulière, un petit peu vétuste. Donc l'idée, c'est qu'on va tout démolir. Et à partir du moment où on démolit, on élargit suffisamment la voie, ce qui va donc permettre de faire le double sens sur cette portion, et ce qui va permettre de réaliser une piste cyclable et un trottoir à cet endroit. Voilà. Donc, la partie la plus critique, la solution que nous avons trouvée, c'est celle-ci. Et puis ensuite, pour le reste de la voie, qui est aujourd'hui un tout petit peu plus large, à certains endroits derrière la banette, il y a un peu plus de place. Ce n'est pas une solution satisfaisante, mais à terme,
Là, je ne peux pas vous donner de délai, je vais vous dire pourquoi. Il y aura un sens unique montant depuis le rond-point de la station essence jusque-là. Et à ce moment-là, ce sera tellement large qu'il n'y aura aucune difficulté pour les vélos et pour les piétons. Voilà. Alors vous allez me dire comment on va dans l'autre sens. Eh bien, dans l'autre sens, on empruntera le petit chemin aujourd'hui que l'on appelle le petit chemin Tacon, donc, qui sera donc acquis et qui va donc permettre de faire un bouclage. Et d'ailleurs, le petit bouclage sera compatible avec l'implantation future de la gare. Donc, vous voyez qu'il y a une logique qui est une logique de sécurité sur cette voie. Donc, pour être précis dans ma réponse, ça sera fait en 2 temps. Premier temps, sur la portion avec la clairière, c'est le plus simple. Et deuxième temps, le bouclage complet. Voilà. Écoutez, sur la portion à double sens dont je viens de vous parler, si on arrive à faire ça fin 2023, début 2024, je pense que c'est raisonnable. Et à ce moment-là, ce qui est notable, c'est qu'on peut tout à fait rejoindre l'épine dorsale qu'on est en train de créer aujourd'hui. Et là, alors, pour un piéton, peut-être c'est un détour. Pour un vélo, c'est assez aisé, surtout pour les enfants. Je pense que ce serait très intéressant de venir la rejoindre. Et donc, je crois que cette notion d'épine dorsale, de colonne vertébrale, va peser dans le temps, puisqu'effectivement, tout ce maillage va pouvoir se faire depuis cette colonne. Voilà. Bonsoir, ma question porte sur la promenade rose. Je souhaiterais savoir si la promenade rose est une piste cyclable ou pas. Je pense. Je fais exprès de poser cette question parce que vous avez tous constaté que les piétons, on est régulièrement sollicités par les cyclistes, les trottinettes, pour se lever du milieu. Donc voilà, ma question porte là-dessus. Je pense, madame, qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a à l'entrée et à la sortie de toutes les portions de la promenade rose une signalétique où il est bien écrit que les vélos sont interdits. Lorsqu'on a fait l'avenue du Port, nous avons sur l'avenue du Port une piste cyclable. Et cette piste cyclable, on en parlait il n'y a pas longtemps, elle se voit peut-être insuffisamment. Et donc, il faut trouver, quand on enlève quelque chose, qui est toujours une compensation quelque part. Et donc, il y a sans difficulté, me semble-t-il, les moyens de renforcer la visibilité de la piste cyclable de l'avenue du Port. On en a déjà parlé et je crois que les techniques ont déjà des idées. Voilà, donc en regardant les panneaux et si on fait l'hypothèse que le civisme est présent, la question que vous posez avec un petit peu de malice, madame, et je comprends, puisque je partage, il va de soi qu'on aura un moyen, je pense, de le résoudre. Merci. Oui, bonsoir, monsieur le maire, bonsoir, messieurs. Une petite question pour revenir au nouvel aménagement qui partirait de la gare pour l'avenue des Lecs. Pourquoi ne pas utiliser le petit chemin qui passe à côté des pompiers? Il y a déjà un chemin qui est existant qui va jusqu'au parc Fontainebleau, alors qui n'est pas assez large peut-être pour faire une piste cyclable, mais peut-être le goudronner au moins pour que les gens puissent circuler avec leurs valises. Ouais, la promenade Donata. Voilà, celle-ci. Tout à fait. Qui est utilisée déjà Merci. aujourd'hui. Hein. Oui, mais quand tu as une valise à roulettes, on peut pas, ça ne roule pas. Hein. Je veux dire, c'est de la terre, donc on peut marcher effectivement, mais on ne peut pas avec une roulette, avec une valise, par exemple, pour revenir tout à l'heure au cas des jeunes gens ou d'autres personnes qui prennent effectivement la gare. On ne peut pas circuler, alors que là, il y aurait une piste peut-être aménagée qui n'est pas très longue, et on pourrait faire quelque chose peut-être de plus facile et plus sécurisé. Oui. Effectivement, ce qu'on constate quand même majorement, même si ça peut exister, c'est quand même des déplacements beaucoup vers Aqualand quand même. C'est vrai que ce qu'on constate, c'est beaucoup l'été, beaucoup vers Aqualand. Mais après, si on peut il y a des petits trous, on peut la réparer, cette promenade. Effectivement, on peut la rendre plus roulable. Ouais. Si vous voulez, il ne vous a pas échappé dans le projet. Ce projet, c'est une épine dorsale. Elle fait Saint-Cyr-les-Lecs,
épine dorsale. Et par rapport à cette épine dorsale, il y aura toute une série, mais c'est prématuré de les présenter maintenant, il y aura toute une série de voies qui seront des voies latérales. Alors, il y en a une, c'est vrai, c'est celle dont vous parlez, qui arrive au square Franck Leboeuf. C'est vrai qu'aujourd'hui, à part aller à Franck Leboeuf, c'est un petit peu léger. Demain, ce sera plus simple, puisque vu qu'il y aura cette épine dorsale, ça fera une transversale qui ira jusqu'au pont de la gare. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose que l'on pourra très facilement mieux aménager que ce que ça ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même sympathique, c'est ombragé, il y a le petit ruisseau à côté, mais c'est peut-être pas, je dirais, suffisamment visible. Donc, ça, dans un deuxième temps, je pense que c'est un effet induit de la première. Il y a un deuxième petit effet induit aussi, c'est pour accéder aux écoles. Vous savez qu'aujourd'hui, il suffit d'aller sur l'avenue de Latte de Tassigny. À l'entrée de cette avenue de Latte de Tassigny, on a tout modifié, puisque aujourd'hui, vous avez un jardin là où il y avait probablement la rue. Donc, c'est sympa, c'est un beau projet, ça correspond à l'idée que nous nous faisons de mettre la nature en ville, et c'est le sens, si vous voulez, de ces travaux. Mais ce que nous ferons l'année prochaine aussi, c'est un jardin de la même façon entre l'école Manon des Sources et l'école Jean de Florette. Donc, de ce point de vue, il y aura aussi par rapport à notre épine dorsale, une petite transversale qui permettra aisément d'aller à l'école quand on est un enfant qui va en vélo. Donc, vous voyez, c'est un deuxième élément. Et puis ensuite, M. Brun est allé très vite et il a raison puisque le projet n'est pas encore abouti, mais il le sera dans quelque temps. D'ailleurs, on pourra faire une petite réunion publique pour vous le présenter. Nous avons aussi un projet de rénovation complète du skatepark qui a aujourd'hui un peu vieilli. Et je vois les enfants qui sont là, c'est un endroit sympa, je vois toujours beaucoup d'activités. Eh bien, donc là, il va y avoir une modification du skatepark, ce sera sur le budget de 2023. Et donc, dans ce cadre-là, bien sûr, nous aurons aussi un bout de piste qui permettra d'aller jusqu'à cet équipement sportif ludique. Voilà. Et pourquoi pas dans le futur d'autres, parce que vous avez par exemple une véritable question par rapport à l'allée des Pins. Je dirais qu'il y a un gabarit suffisamment large, donc qui pourrait aussi faire l'objet d'analyses futures en termes cyclables et autres. Et puis, je peux même aller plus loin. Je peux même aller plus loin puisque au conseil municipal le dernier, qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours, nous avons voté l'adhésion de la commune à ce que l'on appelle la V53 ou 63. V65. La V65. La V65, c'est quoi? C'est une voie cyclable qui est aujourd'hui en gestation à la région. Et cette voie, elle part de Nice et elle va à Sainte-Marie-de-la-Mer. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir ce continuum. Et Saint-Cyr, on s'est positionné justement pour que sur ce trajet, eh bien, il y ait la portion saint-cyrienne qui soit effectivement intégrée. Alors, ça nécessite certainement des petites modifications. Il faut trouver la liaison avec la commune de La Ciotat, la liaison avec Bandol. Tout ça sont des choses, je dirais, sur lesquelles on travaille, puisque je pense, et on pense tous, que
l'avenir est davantage à la mobilité douce qu'à la voiture à tout crin. Voilà. Et donc, chaque fois qu'on peut faire quelque chose dans ce sens, en assurant, puisque c'est toujours le point le plus important, en assurant la sécurité pour les usagers, et ça c'est le point numéro 1, mais chaque fois que c'est possible, à ce moment-là, on n'hésite pas à aller dans cette direction. Voilà. Voilà pour être là encore précis sur la réponse. Bonsoir. J'aurais une question technique au niveau des murs qui séparent la piste cyclable quand il n'y a pas de partie végétalisée. Oui. Au niveau de la solidité. Parce qu'en Oui. fait, j'ai une mauvaise expérience. La rue Seillon, enfin, boulevard Seillon, où les dalles se décollent. Et ça m'est arrivé d'être embêté. Oui, tout à fait. Alors, là, c'est purement technique, mais c'est un dispositif qui est complètement réglementaire. Alors, c'est un muret véhicule léger, on appelle ça un muret MVL. Bon, je ne vais pas vous sortir la fiche technique. En fait, c'est un muret qui, lui, supporte des impacts de véhicules qui est ancré dans le sol. Donc, ce n'est pas du tout, effectivement, ce petit problème qu'on a rencontré de collage de bordure sur la du docteur Seillon. Hein, voilà. Rien à voir. C'est vraiment un muret de protection qui est très esthétique. Hein, c'est-à-dire qu'on le délave. C'est-à-dire on appelle ça du béton désactivé. On choisit le coloris des matériaux. On choisit la couleur du liant. Et on fait un revêtement coulé en place et ancré. Ce qui a, donc, lui, il ne bougera pas. Par contre, les voitures, si elles tapent dedans, oui. Mais c'est un peu le but, c'est de préserver effectivement la personne la plus vulnérable, donc la personne sur le vélo. Voilà. Oui, bonsoir. Bon, c'est une très belle nouvelle de voir qu'on pourra, en vélo et d'une manière sécurisée, aller du centre-ville jusqu'à la mer et jusqu'à la plage. Par contre, mon interrogation, elle est sur l'arrivée. Lorsqu'on arrive au Lec, on va se retrouver au niveau du square Ferrier, avec la possibilité de tourner à droite à travers les Lecs et l'avenue du Port par cette piste cyclable sur le trottoir, mais pas beaucoup d'autres alternatives. Et si le but est d'aller à la plage, effectivement, on n'arrive que sur des endroits ou interdits, on a parlé de la promenade rose, ou malaisés, l'allée des Pins, ou dangereux, les parkings. Donc, ça rejoint un petit peu la question sur les parkings, c'est-à-dire qu'à l'arrivée de cette piste cyclable, qu'est-ce qu'on fait si on veut aller à la plage? Alors, effectivement, c'est un sujet, vous en doutez, qui ne nous a pas échappé. Il faut bien commencer par un certain tronçon. Je pense qu'il y avait une urgence. L'urgence, vous le rappeliez, c'était d'aller de Saint-Cyr au Lec. Puis, une fois que nous sommes au Lec, j'ai répondu tout à l'heure à une autre question qu'on travaillait sur plusieurs. Alors, j'ai donné l'hypothèse de l'allée des Pins, mais on travaille aussi sur 2 ou 3 autres hypothèses en lien avec Pascal Cordeil, qui est juste devant moi. Et donc, nous travaillons là-dessus. Voilà. Pour que ça ne soit pas simplement j'arrive au square Ferrier, mais je peux partir quelque part. Alors aujourd'hui, on peut déjà partir avenue du Port, hein, puisque la piste cyclable est liée. Tout à l'heure, en répondant à une question, j'ai bien précisé qu'on allait renforcer, on la voit bien ici, la signalétique pour que les gens la prennent. Donc, si vous voulez, on peut déjà, quand on est au bout, ou on sera déjà, quand on sera au bout, à même de partir avenue du Port. Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, il y a plusieurs hypothèses, hein, puisque quand vous faites une piste cyclable sur un terrain qui est je dirais, vierge, c'est facile. Je ne sais pas si vous avez remarqué peut-être que nous avons une piste cyclable magnifique, mais magnifique, qui a été faite devant le pôle jeunesse et ensuite tout le long de l'avenue
de l'allée Jean de La Fontaine. Bon. Vous avez des pistes cyclables superbes qui ont été faites. Elles ont été livrées il y a quoi? Il y a 3 semaines. Donc, ceci, nous le faisons parce que c'est un aménagement ex nihilo. On l'anticipe. Là, la logique n'est pas tout à fait la même, puisqu'on arrive en un point qui existe déjà. Donc, il a ses avantages, ses vertus, mais aussi ses difficultés éventuelles si l'on veut travailler dans ce sens. Voilà. Donc, je vous rassure, ce n'est pas quelque chose qui est figé, au contraire, c'est une étape. Et il y aura successivement plusieurs étapes. Voilà. Et je me permets d'insister sur le fait que depuis le début de ce mandat, nous avons fait une piste cyclable, vous le rappeliez, au boulevard Seillon. Nous en avons une sur une partie du boulevard Ventre et après ça, ça rejoint les Bastidons. Nous avons la très grande qui a été faite au pôle jeunesse et après qui repart Jean de La Fontaine derrière la cuisine centrale. Chaque fois que c'est possible, nous le faisons. C'est une ligne directrice au niveau du mandat et je sais que les services, je dirais, y travaillent parce que c'est quelque chose auquel je pense on est globalement attaché aujourd'hui. Juste pour préciser mon intervention, je comprends bien qu'on ne peut pas faire des pistes cyclables dans toute la ville en claquant des doigts et du jour au lendemain. Simplement, je revenais sur l'histoire d'un parking sécurisé à chaque bout de la piste cyclable. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive au bout de cette piste cyclable au square Ferrier, on puisse aller à la mer. On n'est pas obligé d'y aller en vélo et de traverser la promenade Rose, effectivement. Par contre, on a besoin de pouvoir laisser son vélo et les affaires qui vont avec dans un endroit sécurisé. C'était plutôt dans ce sens-là que la réponse, c'est oui. Voilà. C'est pertinent, oui. Tout à fait. Bonsoir. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour assurer la coexistence, la rendre moins dangereuse, coexistence piéton-vélo? Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Marquage alors, effectivement. C'est excessivement dangereux de faire coexister sur une voie relativement étroite, piéton et vélo, à double sens. Alors oui. Tous les pays européens qui ont développé le vélo à fort usage ont rencontré ce genre de problématique sur des espaces très, très, très fréquentés. Le reste du temps, les voies douces qui ont été faites, et pas plus loin que la Ciotat, par exemple, les problèmes restent extrêmement mineurs. Ce qui fait que ce qui est préconisé par les guides et les aménagements de ce type de voie, dans un premier temps, c'est ne pas séparer les usages. Au contraire, c'est de mixer les usages. Elle est très large. 4,20 m, on pouvait aller à 3 mètres, on est monté à 4,20 m, ce qui est assez c'est même très conséquent. Alors, il y a du marquage au sol qui est réglementaire, mais... Ah non, non, non. Et non. C'est le but de la voie. Le but de cette voie, justement, c'est de faire l'inverse. Effectivement, une réglementation inverse est possible. C'est-à-dire qu'il suffit après d'avoir une décision qui démixe, ça ne se dit pas, mais qui resépare les usages. Ce n'est pas recommandé, ni par les règlements départementaux, ni par les règlements nationaux. Il est plutôt conseillé, mais même fortement conseillé, d'ouvrir sa voie douce avec cet aspect de mixité. C'est très très rare les moments où il y a ce genre de problème récurrent. On tombe toujours sur quelqu'un qui roule à 120 sur une route à 50. Ça, personne ne pourra jamais l'interdire. Ça reste normalement des événements mineurs. C'est faisable. C'est pas envisagé à ce jour. Là, je voulais vous demander, quand on emprunte la piste cyclable qui longe l'avenue du Port, pour aller jusqu'au port, quand on revient du port, il y a un panneau, il y a marqué piste cyclable. Mais à partir du moment où il y a ces pavés, jusque pour rejoindre la piste cyclable qui est matérialisée, là, il n'y a rien d'indiqué. Donc, on se retrouve face à des voitures et je ne vous dis pas souvent comment se fait traiter.
On ne comprend pas pourquoi cette piste cyclable, elle s'est arrêtée à un endroit, sans être matérialisée plus loin. Alors, madame, votre remarque, c'est une remarque, c'est vrai qu'on nous fait souvent. Je n'ai pas la police municipale dans la pièce, mais si elle était là, je le dirais sous leur contrôle. Il y a un problème aujourd'hui qui est celui du respect du code de la route. Et vous vous doutez bien qu'une ville, elle a l'obligation de respecter le code de la route. Et dans le code de la route, lorsque l'on prend la zone pavée d'Élec dont vous parlez, la règle, c'est le piéton est prioritaire en 1, le vélo est propriétaire en 2, le piéton et le vélo pouvant évoluer absolument comme ils le souhaitent dans un sens ou dans l'autre sur cet espace. Ça, c'est le code de la route. Et donc, vous comprenez bien que quand on fait un aménagement, on est forcé, je dirais, d'appliquer ce code de la route. Donc, la piste de vélo, elle est superfétatoire puisqu'il est prioritaire. De la même façon, vous remarquez qu'il n'y a aucun passage piéton. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas faire de passage piéton, c'est parce que le code de la route dit que le piéton, il est prioritaire. Voilà. Donc, la question, si vous voulez, elle est très importante, celle que vous soulevez, c'est de se dire, est-ce que lorsqu'il y a une règle et qu'elle n'est pas comprise, et elle n'est pas comprise, mais on n'a pas à blâmer ceux qui ne la comprennent pas. Quand j'ai passé mon permis de conduire, je veux dire, ça n'existait pas, ces zones. Peut-être un certain nombre d'entre vous, même chose, quand vous avez passé vos permis, ça n'existait pas. Alors qu'aujourd'hui, un petit jeune qui vient de réussir son permis de conduire, ben je dirais c'est aisément que dans un espace comme celui-là, il y a ces règles qui s'appliquent. Voilà. Donc vous voyez que la problématique, elle est là. Et je ne savais pas du tout qu'on parlerait de cela aujourd'hui, mais je pense de mémoire, André Sama est à côté de moi, elle a eu le même document de la police tout récemment. Je crois qu'on a mis 900 PV hein, sur cette portion de voie pendant l'été. 900. Et donc, vous voyez que donc la police, je dirais, s'en occupe. Alors, vous ne voyez pas quand il y a des PV, hein, c'est automatique maintenant. Il n'y a plus le petit papillon. Mais ils en ont mis 900. Et justement parce que la situation est une situation qui n'est manifestement pas très bien comprise. Et dans les discussions qu'on a en interne, et on a eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, de l'évoquer, on s'interroge en se disant, mais ne faut-il pas, même si ce n'est pas dans la règle, mettre des aménagements complémentaires? Alors, on pense, Pascal Guiroux qui habite juste en face, tu le vois bien, c'est vrai que quand il y a ce point-là, on réfléchit à mettre un peu de mobilier urbain, vous voyez, pour essayer d'un peu canaliser, faire en sorte qu'on n'ait pas ces voitures qui se garent n'importe où, ou qu'on n'ait pas non plus des gens qui dépassent la vitesse alors qu'elle est limitée à 20. Voilà. Donc, sur le papier, si vous voulez, c'est sécurisé, mais dans la réalité, je veux dire, je suis d'accord avec vous, ça ne l'est pas. Bon, et à tel point d'ailleurs que certains vélos qui passaient en sens inverse, je dirais, ont dû, je dirais, tomber parce qu'il y avait une petite bordure sur le côté. Et il a donc fallu que les services techniques, avec une meule, aillent faire en sorte. Mais ce n'était pas un défaut de conception, c'était un défaut d'usage. Voilà. Mais il y a des moments, il faut être pragmatique et pas faire que de la théorie. Voilà. Donc, si on peut ne pas faire que de la théorie, être un peu pragmatique et solutionner ce que vous dites, bien évidemment, je crois que tout le monde sera satisfait.
qu'il y a le code de la route qui n'est pas toujours respecté, je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que cette piste cyclable, elle est matérialisée jusqu'à un moment donné, à un endroit, et les gens qui ne la voient plus se disent que c'est plus une piste cyclable. Ouais. Et nous, on se retrouve, Alors qu'en est une. voilà, on se retrouve face à ces véhicules. Déjà qu'on est, voilà, on a l'impression d'être en sens inverse. Moi, j'ai une question concernant le carrefour qui est devant, si on pouvait voir le plan, s'il vous plaît, la cigaline. Sur le plan ou sur la photo aérienne? Le skatepark. Sur la photo aérienne, vous voulez? Si c'est possible. Oui, oui, bien sûr. Parce que vous comprendriez mieux. Je vole. J'y vais. J'essaye en tout cas. Excusez-moi, des fois ça bloque un peu. On arrive. Vous m'avez dit la cigaline, hein? Il y a le skate. Ah, Un skatepark un peu plus haut. allez. Vous voulez voir quoi, à peu près? Ben voilà, ce carrefour-là. D'accord, ce carrefour. Est-ce qu'il serait possible, en profitant des aménagements qui vont être apportés là, de faire un rond-point à ce carrefour? Parce que les gens qui sortent de la Cigaline, notamment du parking de la Cigaline, s'ils veulent retourner sur la Ciotat, eh bien, ils sont obligés soit de monter jusqu'au village, soit ceux qui font tous, la plupart, ils font demi-tour à l'impasse Louterrail, qui est à 30 mètres de là. Voilà. Et tous les jours, il y en a des dizaines qui font ça. Alors qu'il y aurait un rond-point, eh bien, on pourrait s'en aller sur la Ciotat tranquillement, sans problème. Oui, nous en avons parlé avec le département, justement, qu'on a eu l'occasion de travailler avec eux pour la conception de cette piste et on leur a informé des difficultés qu'avaient les gens, justement, qui allaient à la boulangerie et donc ils comptent l'étudier. Hein, voilà. Donc c'est le département qui est compétent là, en la matière, puisqu'on est directement sur du territoire département et de la voirie et ils l'ont pris en compte. Voilà. Monsieur Olivier, et après on prendra peut-être une dernière question, je ne sais pas, sauf s'il y en a d'autres. Ah non, non. Oui, bien. Pardon. J'avais une question technique et puis une plus générale. Ma question technique, c'est quand j'ai vu les travaux donc, qui ont été faits boulevard de Tassigny, en fait, donc, quand on monte, le débouché, je dirais, pour les personnes riveraines, en fait, la piste cyclable, elle borde strictement leur propriété. C'est-à-dire que quand ils sortent de leur propriété, en fait, la question que je me pose, c'est ça me paraît pas très sécurisé. Alors, il y avait sûrement un problème de place, mais je crains qu'effectivement, si les vélos circulent vite, il puisse y avoir des problèmes au débouché donc des sorties des riverains. Et donc, je voulais savoir si cette question pouvait être traitée dans le nouveau projet. Ça, c'était ma première remarque ou question. Et la deuxième, qui est beaucoup plus générale, on a parlé du code de la route. Le code de la route permet, dans les zones qui sont dites zones à 30, d'autoriser la circulation des vélos en sens interdit dans les rues à sens unique. Alors, je sais qu'il y a des tas de personnes auxquelles j'en parle qui me disent non, mais ça va être dangereux. En fait, toutes les études que j'ai pu lire montrent qu'il y a très peu d'accidents sur ces routes. C'est-à-dire que justement, c'est un problème d'éducation et que les gens s'habituent à avoir peut-être des vélos qui viennent en face. Alors, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de sens uniques, notamment dans la zone des Lecs. Je vous avouerai que moi-même, il m'arrive quand même régulièrement de prendre des sens uniques à vélo. Je fais quand même très attention. Mais j'ai failli le jour avoir un accident. Moi, j'étais en voiture et il y avait un vélo qui circulait à sens inverse. En tout cas, j'attire l'attention. C'est une mesure qui n'est pas un investissement, qui nécessite sans doute beaucoup de formation et d'information, mais qui, à mon avis, arrangerait beaucoup la circulation pour un certain nombre de vélocipédistes. Voilà, merci. Bien, je vous réponds à la deuxième question et les services techniques répondront à la première. Il faut, si vous voulez, quand vous avez tenu votre propos, vous êtes allé pas tout à fait jusqu'au bout.
Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout puisque le texte du Code de la route, il dit ce que vous venez de rappeler, mais il y a un petit paragraphe après. Et le petit paragraphe après dit « sauf si le maire s'y oppose ». Alors, excusez-moi, mais c'est important et je vais vous donner des exemples. Le premier petit exemple où je ne m'y suis pas opposé, c'est ici, lorsque l'on est boulevard Jean Jaurès. Par contre, il y a un endroit où je m'y suis opposé, c'est rue de la République. Parce que si vous prenez la rue de la République, vous êtes dans une zone à 30, mais je pense que même si vous, monsieur Olivier, vous voulez faire du vélo en sens inverse, je ne pense pas avoir outrepassé mes droits en vous interdisant de le faire. Par contre, effectivement, c'est un jeu d'enfant si vous prenez le boulevard Jean Jaurès. Voilà. Maintenant, pour la partie plus technique, je laisse répondre les services techniques. Oui, pour répondre à votre question, sur ce tracé-là, nous n'avons pas rencontré ces problèmes-là. Justement, on a réfléchi à tout ça et on a même dévié le piéton pour permettre d'avoir une piste complètement sécurisée. Sur Delattre d'Attasigny, c'était pas évident puisqu'on a essayé de différencier complètement les flux. Si vous vous souvenez, avant, les gamins étaient au milieu de la route, avec les cars au milieu, les parents d'élèves avec les véhicules. Enfin, c'était les flux se croisaient complètement. Là, il a fallu trouver de la place, et en sachant qu'on n'avait pas trop de place, et notamment, on a préféré sécuriser le stationnement des cars qui se trouve au tout début de l'avenue, justement pour éviter que les cars se garent devant les écoles. Et par faute de place, la piste cyclable s'est retrouvée effectivement sur le trottoir de gauche. Enfin, ce sont des villas, il n'y a pas tellement de circulation. Si les gens sortent une fois de temps en temps, c'était la meilleure solution qu'on ait pu trouver. Par faute de place, si on avait eu de la place, effectivement, on aurait pu faire autrement. Mais notre intérêt, notre objectif, c'était vraiment de différencier les flux et de laisser les cars devant le collège et non pas de les amener devant les écoles. Voilà, c'est pour cette raison qu'on a été contraint d'adopter cette solution, en fait. Mais on va peut-être prendre une dernière question, alors deux questions. Bonjour, déjà bravo pour le développement du vélo à Saint-Cyr. Enfin, moi qui suis utilisateur de vélo, c'est fortement apprécié, mes enfants aussi. Juste une question par rapport au plan de développement, parce que là on voit beaucoup de développement de voies douces. Donc là j'entends qu'il y a une épine dorsale, ça je le comprends. Et c'est vrai qu'il y a des développements là de Tassigny, Seillon. Et est-ce qu'il y a un plan pluriannuel de développement du vélo pour relier justement Seillon à ce nouvel aménagement qui passerait dans des zones qui sont quand même très peu cyclables? Voilà. Tout à fait. Alors, je vous réponds bien volontiers. Deux choses. La première, c'est qu'il y a dans la ville des zones qui sont des zones où la propriété est publique, des zones où la propriété est privée. Donc, il va de soi que quand il y a des passages qui peuvent sembler logiques, mais dont on n'a pas la propriété du sol, on est véritablement un petit peu coincé. Alors, il faut lancer des procédures qui sont des procédures parfois excessivement longues. Si vous prenez le carrefour, le rond-point de la Miradou, il a fallu 20 ans avant d'avoir la propriété du sol. Donc, des situations comme celle-là, malheureusement, font qu'il peut y avoir des effets petites touches, mais ces effets petites touches sont naturellement involontaires. Et maintenant, pour vous répondre sur le deuxième élément de votre question, la ligne directrice qu'ont tous les services, c'est chaque fois que l'on fait des travaux quelque part, s'arranger pour faire une piste cyclable. Voilà. Donc, c'est la ligne directrice
Donc, c'est pour ça qu'on a refait Ventre-Essayon, c'est pour ça qu'on a mis une piste cyclable à cet endroit. On a refait autour des jardins partagés, c'est pour ça qu'on a fait une piste cyclable. Voilà. Et donc, devant l'école, même topo, piste cyclable. Donc, il faut être, si vous voulez, pragmatique, dans la mesure où, je dirais, la ville n'a pas été construite par rapport à des pistes cyclables. Donc, on fait, je dirais, le mieux possible pour assurer des portions de continuité qui soient un peu significatives. Voilà. Là, pour vous donner une idée, le projet que vous avez sous les yeux, c'est pas loin d'1 million d'euros. Je veux dire, ne pensez pas que c'est de la bricole. Ce sont des travaux qui sont lourds. Nicolas Brun rappelait, c'est 4,20 mètres de large. C'est plus large qu'une route. Donc, ne pensez pas que ce soit des petits investissements, ce sont au contraire des gros investissements, mais ce sont des gros investissements qui sont nécessaires, ce sont des gros investissements qui sont structurants. Et donc, c'est pour ça qu'on les fait. Voilà, si vous voulez, de manière très, très précise, le pourquoi des choses. Et si je veux aller encore plus loin dans la réponse, nous avons au niveau de la communauté d'agglomération, là on quitte le champ purement communal, mais au niveau de la communauté d'agglomération, il y a l'obligation d'avoir des plans de mobilité. Voilà. Et donc dans ces plans de mobilité qui sont en gestation, ils ne sont pas encore au point de faire des réunions publiques, mais dans ces plans en question, la logique, c'est qu'il puisse y avoir des continuums entre Saint-Cyr, la Cadière, le Bossé, le Castellet, Bandol, etc. Donc, tout ceci, si vous voulez, fait partie des préoccupations. Voilà. Ouais, en tout cas, au niveau technique, à chaque conception et chaque aménagement, on a évidemment déjà une vision d'ensemble pour la commune. Oui, oui, oui. Ça, c'est certain que ça nous guide sur chaque aménagement. On a évidemment un plan interne de développement. Bien, on prend peut-être la dernière question. Allez-y. Bonsoir. Et une question du coup. Il y a eu le cas de partir de la Falquette, de passer par le boulevard du Torontum, de rejoindre le boulevard de la Plage, et ensuite prendre l'allée des Pins. Et étant donné que la route, elle est large jusqu'à la mer. Tu réponds? Alors, je dirais que ce type d'aménagement que vous êtes en train de décrire s'assimile, à mon sens, à une bande cyclable. En fait, on a des notions juridiques à chaque type d'aménagement. Là, on est sur une notion juridique de voie douce. Ensuite, il y a la piste cyclable hein, qui est un espace réservé au vélo en dehors de la chaussée de circulation. Et enfin, la bande cyclable qui, elle, est simplement un tracé sur une voie large qui permet d'avoir un espace un peu différencié par un marquage au sol pour la circulation du vélo. C'est bien ça que vous êtes en train de parler, parce que si on doit aménager, enfin, si on doit accepter le vélo, par exemple, sur un trottoir large, là, ça demande de déclasser le trottoir sur un espace qui va être accepté, parce que aujourd'hui, on n'a pas le droit de rouler à trottoir normalement sur un vélo. Hein. C'est exclusivement réservé aux piétons. Oui. Alors, résidence à Falquette. Ensuite, je ne dois pas être loin. Vous pensez à une dorsale parallèle à la première. Voilà. On y avait pensé. Voilà. Mais ça ne passe pas. C'est ici, là, que vous... Oui, oui. Alors, pas si large que ça. Alors déjà c'est pas si large que ça. Aujourd'hui, on a une réglementation aussi pour les personnes à mobilité réduite sur les trottoirs. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir des trottoirs inférieurs à 1,40 m en dehors de tout obstacle. Hein. Ça, c'est une obligation réglementaire. Après, on peut discuter de plein de sujets sur des routes. Il y a de multiples espaces pour développer le vélo. Oui. Après, ce sont des choix. Ce sont des choix.
Il peut y avoir ça, il peut y avoir l'intérieur du plan de la mer, il peut y avoir plein de choix possibles, effectivement. Voilà. Bien, eh bien, écoutez, en tout cas, il me reste à vous remercier de votre participation à cette réunion de présentation. Je remercie les services techniques de la qualité de tout ce qu'ils font pour la commune. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. Merci.